Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Il y a des modèles que j'avais un petit peu oubliés dans mon bordel, pour ceux qui ont vu la vidéo de ma collection, enfin de mon bordel organisé. Les petits modèles que j'avais un peu oubliés, à l'image de cette Nissan Skyline chez Kyosho. Alors je me suis dit, tiens, en la retrouvant, je me dis, tiens, je vais la présenter. Donc aujourd'hui, on va parler japonaise, avec la Skyline 2000 GTR, en version Sports Wild Wheel, chez Kyosho, ou 1.18 toujours. En ce moment, je vous présente que du 1.18. Alors la Nissan Skyline 2000, tout le monde ne la connaît pas. C'est quand même un modèle assez ancien, comme vous pouvez le voir, du milieu des années 70. Et Nissan n'a pas commencé sa carrière avec la R32, la R34 et celle de maintenant, mais ils ont fait des versions, alors je vais pas dire bien plus jolies, parce que c'est pas vrai, mais la Nissan Skyline d'époque, que ce soit cette version en 2000 GTR ou la version un peu plus carrée, un peu plus ancienne de cette voiture, était tout aussi belle. Et franchement, elles n'ont rien à envier à leurs petites sœurs récentes, puisque franchement, ce sont des voitures qui, déjà d'une par leur conception, et de deux par leur look, ont permis justement l'élaboration des dernières Nissan, des dernières Skyline. Et donc Kyosho, alors c'est un petit modèle qui a qui a quelques années déjà. Je crois que ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années. Mais ça n'enlève rien au charme de la voiture. Elle est superbe. Très lourde. On est sur du modèle bien emballé, bien préparé, bien, il y a là-dessus, il n'y a rien à dire. Très lourd à manipuler avec énormément de précaution. En rouge avec les passages de roue noire, elle est magnifique. Terrible, horrible, magnifique. Rien à dire, franchement, sur cette voiture. Kyosho, comme d'habitude, présente des modèles qui sont vraiment d'une finition à couper le souffle. Celle-ci, bien sûr, en fait partie. Elle est extrêmement lourde. Il y a un détail de finition sur cette voiture qui est hallucinant. On a des suspensions indépendantes, légères bien sûr, à chaque roue. Déjà ça, les suspensions, ça donne du poids. Et bien sûr, quand on va détailler la voiture, bien sûr à manipuler précautionneusement. Pour vous dire, c'est qu'ils ont même protégé sur les côtés, vous voyez, je les ai pas enlevés, les insignes Skyline par des petits morceaux de film statiques pour les protéger. Cette voiture est tout bonnement magnifique. Physiquement, en vrai, en miniature, mais ne pouvant la posséder en vrai, on est en miniature. J'adore. Moi, ce sont des voitures qui m'ont tout de suite plu, les Nissan à l'époque, quand elles sont sorties. Alors, j'étais petit dans ces versions-là, mais quand j'ai commencé à réellement m'intéresser à l'automobile, et particulièrement au Skyline, elles m'ont tout de suite plu par leur ligne. Que ce soit les vieux modèles ou les modèles récents, alors un petit peu moins les dernières, parce qu'elles sont vraiment trop japonisées, mais elles sont belles. Je dis pas le contraire. Mais les R34 sont vraiment magnifiques. Et bien sûr, moi je préfère les modèles emblématiques que sont ces voitures des années 70. Admirez-moi
Ce look, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie voiture devant. Il n'y a pas un défaut de conception dans la carrosserie. Il n'y a pas un défaut d'organisation dans les détails. C'est vraiment superbe. Les chromes sont magnifiques, très bien réalisés, très fins. Rien à dire. Vraiment, même, vous voyez, le jaune de pare-brise, le tour chromé du pare-brise, c'est vraiment d'une finesse à couper le souffle, avec les petits essuie-glaces qui ressortent sur le dessus, c'est vraiment magnifique. Vous avez vu bouger à l'intérieur, qu'on en voit sur le siège, de la ceinture de sécurité. Et on va y venir. Donc, comme je vous disais, sur la boîte, il y a marqué option wide wheel, option roue large. Vous voyez, ce sont des roues un peu plus sport, un peu plus larges que Kyosho nous propose. Très très belle. La ligne d'échappement, vous voyez la finesse des sorties d'échappement. Je vous avais montré le châssis. On va y retourner un petit peu. Alors, on a des roues indépendantes, mais on n'a pas d'arbre de transmission qui tourne. On a une finesse dans le train avant qui est magnifique. Superbe. Un châssis digne de ce nom. Moulé en plusieurs éléments et qui vraiment donne un réalisme à la voiture énorme. Et là, on va s'intéresser donc au compartiment moteur. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'ouvre. Je crois que c'est vers l'avant de mémoire. Non, c'est comme ça. Avec ce bloc légèrement de travers. C'est particulier, mais c'est beau. Ce 6 cylindres, superbement réalisé, avec encore une fois, là vous voyez les finesses dans les durites, les tuyaux, les échappements, les fixations au niveau de la bobine. Alors quand ça sera un peu moins flou, on pourra voir. Voilà. On a vraiment l'impression que la bobine elle est vissée. C'est impressionnant comment Kyosho arrive à réaliser des modèles aussi bien faits. On a même les plaques constructeurs dans le capot. On a la barre pour tenir le capot ouvert. Encore une fois, tout ça, il faut y aller mollo parce que même moi avec mes gros doigts, des fois, ça me fout la trouille. D'autant plus avec une voiture de ce poids. Le coffre. Alors, le coffre est là. Avec. On a. Alors, je vais peut-être pas pouvoir trop vous le montrer. Les deux petits trucs gris qu'on a de chaque côté, là, ici. Bon, en fait, c'est comme si vous pouviez démonter les feux arrière pour aller chercher les ampoules. La roue de secours au fond. Quelques durites. Superbe, vraiment superbe. Vous voyez, même au niveau du coffre, la petite baguette chromée. Également, les 4 vis pour le tenir. Superbe, très fin, rien à dire. Les feux arrière, vous voyez. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie voiture devant les yeux. Les portes s'ouvrent avec des charnières, des vraies, qui donnent encore plus de réalisme. Et là, on a vraiment un détail hallucinant au niveau du passage de porte, du panneau de porte, pardon. Tout y est. C'est superbe. Intérieur, une espèce de petite moquette grise, petit velours. Plus bel effet. Donc la ceinture sur le siège passager ici. Qui se promène.
la console centrale avec le levier de vitesse, le frein à main. Conduite à droite, bien sûr. Et donc là, on a ce tableau de bord typique. Petit volant sport, les compteurs gradués, le pédalier. C'est une beauté. Il n'y a pas d'autre mot. Les seuils de porte chromés, vissés. On voit les... Alors vissés, non, pas vissés réellement, mais on voit les emplacements des vis. Ce qui donne un réalisme beaucoup plus intéressant. Parce que là, vous voyez, c'est pareil sur les passages de roues. On voit les emplacements pour les rivets qui sont très beaux. La trappe à essence. Là également, le petit insigne Skyline protégé par le petit plastique. C'est vraiment un très beau modèle. Moi, Kyosho, j'adore. Ils font des très beaux modèles. Et alors, ils sont un peu chers, parce que celui-ci m'avait coûté 95 € à l'époque. Mais il vaut le coup, honnêtement. L'emplacement des rétroviseurs est très bien respecté. Les répétiteurs d'ailes sont présents et ne sont pas juste peints. C'est un petit plastique orange. Et il n'y a rien à dire. Rien du tout à dire de négatif sur cette voiture. Vous n'avez pas la vraie, vous achetez celle-ci, vous mettez la clé dedans et vous partez avec. Vous allez me dire, j'en reviens toujours au même. Mon rôle à moi, c'est de vous présenter les voitures et de vous dire ce qui est positif ou négatif dans ce modèle. Alors oui, on paye une voiture 95 €, qui maintenant doit valoir un tout petit peu plus cher. Honnêtement, j'ai pas cherché. On en trouve, il faut chercher. Mais quand vous voyez le degré de finition de certaines voitures, comme celle-ci, où tout s'ouvre avec une finesse de réalisation, une peinture qui est magnifique, il n'y a vraiment aucun défaut. Et quand on voit certaines marques qui se permettent de juste proposer un 1,43e un peu plus grand, je trouve ça un peu dommage. Alors oui, ça coûte cher, 95 €, c'est pas donné à tout le monde, mais au moins on a un modèle qui est très agréable à posséder. Alors je dis pas que les autres sont moins agréables à posséder, parce que chacun a ses particularités. Mais c'est vrai qu'avec un petit peu plus de réalisme, on obtient des modèles qui sont, comme celui-ci, à couper le souffle. C'est énorme, elle est magnifique. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas, surtout, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile. Au revoir à tous.